Bonjour à chacune et à chacun. Nous voici arrivés au terme de ce temps d'étude et nous allons donc considérer trois noms. Le premier, celui de Dan, ce qui signifie justice, jugement. Qu'évoque pour nous le nom de la tribu de Dan? Il nous rappelle qu'il nous faut discerner le bien et le mal, le vrai et le faux, condamner ce qui est faux et mauvais. Nous avons besoin de combattre le péché et celui qui en est l'auteur et le maître, l'adversaire de nos âmes, Satan. Voilà ce que nous trouvons dans Jérémie au chapitre 1er au verset 10. « Je t'établis pour que tu arraches, abattes, ruines, détruises, puis que tu bâtisses et plantes. » Il nous est parlé ici d'un travail à accomplir, d'un combat à mener. Dans Jean au chapitre 16, lorsqu'il nous est parlé du ministère du Saint-Esprit sur la terre, il nous est dit « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Mais également, le prince de ce monde est jugé. Oui, l'agneau de Dieu a vaincu l'ennemi de nos âmes. Que nous puissions également, par sa grâce, combattre et vaincre. Aser signifie celui qui est heureux. Cela nous fait penser bien sûr dans Matthieu 5 à ce sermon sur la montagne et plus particulièrement aux béatitudes. Heureux les pauvres, ceux qui pleurent, les affligés, les persécutés. Ce qui nous rappelle que finalement la vie du disciple, et c'est ce que nous avons évoqué avec les cantiques des degrés, est une marche vers et avec Dieu. En effet, la conscience de notre misère nous pousse vers celui qui est riche en bonté, en miséricorde. Notre besoin de consolation vers le divin consolateur. Le disciple, c'est celui qui est transformé à l'image de son maître, plus il s'approche de lui. Il est doux, humble de cœur, assoiffé de justice, de miséricorde, de pureté, de paix. Il accepte avec foi les persécutions. Il part pour le combat avec l'esprit de son maître. Son bonheur, c'est de s'approcher de Dieu, de faire sa volonté. Vivre dans cette joie est un facteur de bonne santé. Dans Deutéronome 33, verset 25, il est dit que ta vigueur dure autant que tes jours. C'est la bénédiction prophétique de Moïse à Aser. Et je termine avec Nephtali, ce qui signifie lutte. Un chrétien en marche, c'est un chrétien qui lutte contre le péché, le mal et Satan. Il lutte dans la prière et il fait tout ce qu'il peut pour l'avancement du royaume de Dieu. Dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul décrit les armes qui sont utiles au combat spirituel. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice qui protège le cœur, les entrailles, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, les prières. En effet, nous sommes conscients du fait qu'il y ait deux royaumes qui se font la guerre. Mais par notre appartenance à Dieu et à Jésus-Christ, nous sommes en conflit avec un royaume, le royaume de l'adversaire. Nous devons en prendre conscience, mais nous devons également envisager de lutter selon les règles divines, avec l'armure divine, avec ses armes spirituelles. Et dans cet objectif, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu, qui est celui qui veut nous entraîner. Il veut entraîner notre main au combat, il veut nous conduire et lui-même veut combattre avec nous. Alors, dans cette assurance, nous pouvons aller partir en vainqueur et pour vaincre, comme David, lorsqu'il s'est adressé à Goliath, il venait au nom de l'Éternel, du Dieu vivant. Que le nom du Seigneur soit béni.